L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Aujourd'hui, on parle d'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et notre histoire à Saint-Jérôme, je dis Saint-Jérôme, là, et les alentours, elle est très riche. Pour les un peu plus vieux, on se rappelle peut-être du 150e anniversaire de Saint-Jérôme qui avait été fêté en grande pompe en 1984. Le 175e qui a été fêté déjà il y a une douzaine d'années. Et cette année, en 2021, ça commémore, si on veut, le 40e anniversaire de fondation de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle Histoire et Archives Laurentides. Et on va retrouver le président Henri Prévost. Salut Henri. Bonjour Mathieu. Pourquoi ce changement de nom-là qui a eu lieu au cours de la dernière année? Oui, en fait, sur le plan légal, la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord existe toujours, mais on cherchait et on a eu besoin, là, on a fait une réflexion, là, c'est très à la mode, faire un plan stratégique et tout ça, mais c'est important de le faire de temps à autre pour un peu recentrer notre mission, revoir qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on veut faire surtout, et puis voir au niveau de notre vocation. Bon, Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, ça nous limitait au niveau du nom, ça laissait entendre qu'on ne concernait que le territoire, admettons, de la MRC Rivière-du-Nord, sur le Grand Saint-Jérôme, mais par notre statut, on a un statut de service d'archives privé agréé par Bibliothèque Archives nationales du Québec. Et il y en a une quarantaine au Québec en tout, là, des sociétés d'histoire qui sont ainsi reconnues par BANQ. Mm-hmm. Alors, on a un champ d'action qui est plus large. Dans les Laurentides, je dois dire qu'il y a une autre société d'histoire qui est reconnue par BANQ, ce qui est celle de Mont-Laurier. Mais essentiellement, là, pour le Sud, c'est un peu nous qui sommes en charge au niveau de la collecte, la préservation et la mise en valeur d'archives, des archives privées. Alors, donc, il y avait cette idée-là de se mettre un peu plus sur le plan régional et de rajeunir l'image aussi. Évidemment, là, on se parle au téléphone, on voit pas l'image, mais je pense que l'image graphique, si on peut dire, et le nom sont plus actuels. Alors, ça fait du bien. C'est un petit coup de jeune pour la Société d'histoire. Vous faites quoi, là, de plus qu'avant? Disons, il y a peut-être un 5-6 ans? Oui, je dirais qu'on a plus de moyens qu'avant. Déjà depuis 2014, où on est agréé par BANQ. Alors déjà, ça, c'était une reconnaissance qui nous permettait, qui nous amène, j'avoue, un petit budget, là, mais qui est vraiment loin d'être extraordinaire, là, parce que c'est pas grand-chose. Et puis, pour maintenir cet agrément-là, il faut avoir une archiviste professionnelle. Il faut ouvrir au moins 25 heures par semaine. Alors, je vais vous dire que le petit budget qu'on reçoit est loin de couvrir ça. Mais alors on est en étant devenu plus professionnel en sorte et plus reconnu dans la région aussi. Les gens ont de plus en plus fait affaire avec nous. Notre effectif, même finalement, a grossi. Là, on est à l'heure actuelle, évidemment, il n'y a jamais rien de coulé dans le béton, mais on a trois employés, même presque 4 employés à plein temps, sans compter évidemment beaucoup de bénévoles, parce qu'un organisme comme le nôtre compte beaucoup sur des bénévoles, évidemment. Alors, on s'est plus imposé peut-être là, au niveau de la communauté régionale et surtout, bien sûr, dans la région de Saint-Jérôme. Parce que c'est là qu'on est le plus actif quand même, la région de Saint-Jérôme. Et qui fréquente Histoire et Archives des Laurentides? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut aller porter des choses, des artefacts? Parfois, on vend une maison, on se rend compte, mon Dieu, c'est quoi ce trésor-là? Comment se fait qu'on a ça, etc. Est-ce que vous communiquez directement avec le public? Oui, bien sûr, on accepte ces dons-là. Évidemment, on parle d'objets. On n'est pas encore vraiment. On a un millier d'objets à peu près de la vie quotidienne qui font partie de notre actif, si on peut dire. Ouais. Mais je dois avouer qu'on n'a pas les. Malgré l'appui que nous donne la ville de Saint-Jérôme au niveau un petit peu entreposage, mais on n'a pas les lieux pour entreposer des gros objets. Là. On parle plutôt de petits objets. Et surtout, et on pourra en parler peut-être plus tard, on n'a pas vraiment de lieu pour les diffuser, pour les mettre en valeur. On n'a pas de musée, là. Un jour peut-être, là. Mais
Fait que pour l'instant, tous ces matériels-là que les gens peuvent nous apporter, on peut les entreposer, les conserver, mais on peut pas beaucoup les utiliser. Par contre, les archives, ce qu'on appelle les archives, c'est au sens large, on parle de photos, de documents, de plans, même de documents audio et vidéo. Ça, évidemment, ça prend moins de place, même si ça en prend. Et puis, ça, on les accepte, bien sûr. Les gens peuvent ouvrir un fonds, que ce soit des archives, là, ça peut venir de Monsieur Tout-le-Monde, de toi et moi, mais ça peut venir d'une entreprise, ça peut venir d'une association, d'une organisation, comme je pense vite fait à l'Association des artistes en art visuel, là, qui était bien connue à Saint-Jérôme. Oui, bien sûr. Et puis qui a terminé, qui s'est dissous. Abordé, mais qui s'est dissous, c'est mieux dit. Ils nous ont cédé toutes leurs archives. Mais même des entreprises existantes, on a une bonne partie des archives de la compagnie Roland pour dire qu'elle a toute une histoire. Là, je comprends, 140 ans l'an prochain. Ils ont élagué un peu, j'imagine, parce qu'ils doivent garder des documents par la force des choses, mais on a hérité du fonds d'archives de la compagnie Roland. Alors, des choses comme ça, oui, on en prend, bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens d'affaires ou des gens connus? Je pense à Claude Beaulieu qui est décédé il y a moins d'un an, Roland Godard il y a plusieurs années. Est-ce que des personnalités comme ça ont légué des choses à la Société d'histoire? J'ai nommé ces deux-là, mais ça peut être bien d'autres aussi. Là. Oui, en tout cas, pas ces deux-là. Et puis, à ma connaissance, des gens plus récents comme ça, je peux dire que je ne le sais pas, mais je ne pense pas. En tout cas, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Et ça pourrait être intéressant, effectivement, que les gens le fassent. On a des choses quand même de Jean Lalande. On a hérité de certains documents de Jean Lalande. En fait, c'est en cours de se faire. Là. On était en contact avec ses enfants, puis on a eu quelques petites choses, mais évidemment, idéalement, ce qu'on demande aux gens, c'est d'effectuer un certain tri là, parce qu'à un moment donné, on peut pas, surtout connaissant Jean Lalande, il y en avait beaucoup de choses, là, beaucoup de choses en double, fait que si les gens peuvent faire un tri puis en ressortir les choses les plus significatives, encore que des fois, les gens se rendent pas compte qu'ils ont ils ont un trésor, ou ils ont quelque chose de significatif entre les mains. En cas de doute, venez nous le montrer, on vous le dira au pire si on n'a pas besoin. Mais il y a des choses, avant de jeter aux poubelles, vos parents cassent maison, puis vous videz des boîtes, puis il y a plein de photos. On met tout ça au vidange. C'est pas une bonne idée. Venez nous les montrer, même si c'est des choses des fois personnelles, mais il s'agit de voir des fois des images du Saint-Jérôme d'il y a 40, 50, 100 ans qui se retrouvent sur des photos et qu'on n'a pas ailleurs. Est-ce qu'il y a, Henri, des spécialistes à l'urbanisme à la ville de Saint-Jérôme qui consultent? Est-ce qu'il y a des chercheurs universitaires qui débarquent chez vous pour consulter des documents? Bien oui, c'est ça. C'est à ça que servent les centres d'archives ou les services d'archives comme le nôtre. Effectivement, des chercheurs universitaires, des chercheurs beaucoup, parfois aussi au niveau de la création, de la création littéraire ou autre, ou même pensons à la série, la populaire série Les Pays d'en haut. Ben oui. L'auteur Gilles Desjardins s'est abreuvé en partie à nos archives pour écrire sa série, oui. Oui, mais il a beaucoup apprécié au point qu'il nous a d'ailleurs soutenu là, dans notre... on a eu, il y a 2 ans, une espèce de cri du cœur, lancé un cri du cœur auprès du gouvernement pour que les services d'archives soient plus reconnus et plus financés. Puis M. Desjardins nous avait donné un appui public à ce niveau-là. Même Antoine Bertrand, le curé label de la série Les Pays d'en haut, nous avait donné un appui par le biais d'une petite vidéo à ce sujet-là. Alors oui, il y a de ces gens-là, des spécialistes qui ont recours à ces archives-là. Avec la pandémie, Henri, il y a des personnes des Jéromiens là, qui nous écoutent peut-être, qui sont maintenant branchés sur l'ordi, sont sur Facebook, ont leur compte Gmail, sont âgés de 70, 75 ans. Ils n'avaient jamais touché un ordinateur de leur vie, mais là, c'est leur moyen de communiquer avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants. Est-ce qu'il y en a est-ce que vous le voyez qu'il y a plus de visionnement sur votre site, qu'il y a plus d'intérêt de la part de certaines personnes qui ont connu un Saint-Jérôme des années 50, 60, tricophile, etc.? Oui, bien, c'est difficile
difficile de juger de l'âge des gens qui fréquentent, là, évidemment, ça le dit pas nécessairement. Chose certaine, notre page Facebook a connu vraiment un regain qui existe depuis quelques années, là, mais je pense que là, nous avons, je pourrais dire, en tout cas, on approche de 3000 abonnés quand même. C'est quand même pas important. Bon, est-ce que, oui, j'imagine que c'est en bonne partie des gens d'un certain âge, parce que, faut pas se le cacher, l'histoire intéresse en général des gens un peu plus âgés. Ouais. Mais je crois voir des fois des gens plus jeunes, ou peut-être pas des ados encore malheureusement, là, mais des gens plus jeunes qui s'intéressent. Alors, par le biais de notre page Facebook, qui est quand même assez animée, là, où ça bouge quand même pas mal, où on publie des photos, des anecdotes, des choses comme ça du passé. Ça fonctionne bien. Bon, on a aussi évidemment le site web, qui est, je vous avoue, parce qu'on a changé avec le changement d'image et de nom et tout ça, on s'est doté d'un nouveau site web qui pourrait être plus convivial et plus complet et plus intéressant. Bon, on est encore un petit peu, je vous avoue que le transfert est long un peu, là. Il n'est pas encore tout à fait, il est opérationnel, mais il n'est pas encore parfait de tout. Il n'y a pas encore assez d'éléments, mais il va en avoir des éléments dessus. Il y a déjà une des choses qui est relativement populaire qu'on fait aussi, c'est les fameux récits de vie, qui est un projet qu'on a réalisé ces dernières années en collaboration avec la Ville et la MRC, entre autres, faire des entrevues avec des aînés, entre guillemets, pour qui racontent soit des bouts de leur vie ou des anecdotes sur des événements de Saint-Jérôme. On en a quand même je dirais au moins 25, une trentaine de ces entrevues-là qui sont normalement disponibles sur la page Facebook, mais en fait, elles sont toutes sur on a une chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, Histoire et Archives Laurentides, vous allez avoir ces vidéos-là et d'autres vidéos. Des fois, il faut chercher un peu, là, c'est un petit peu compliqué. Mais sur votre site, c'est bien fait. Je l'ai facilement repéré. Je me rappelle d'avoir vu d'anciens profs, André Flibotte, Gilles Trudel aussi, qui a marqué la polyvalente Saint-Jérôme. Même, je pense que l'an passé, il était encore là pour certains petits projets. Oui. Donc, c'est riche de ce côté-là. Et des entrevues comme ça n'a pas de prix. Des gens qui ont une mémoire impressionnante, même dans certains cas. Là. Alors, ça, on peut donc les voir en ligne. Évidemment, les gens peuvent venir à nos locaux. Encore qu'avec la situation actuelle, c'est moins facile. En général, de toute façon, c'est mieux de prendre rendez-vous, mais encore plus de cette façon-ci. Là, c'est obligatoire de prendre rendez-vous. Nos locaux sont situés dans des bureaux au Vieux-Palais, ou au centre, plutôt à Maison de la Culture Claude-Henri-Guérignon, qui est un édifice municipal, puis qui est donc soumis à des règles pas de confinement, mais de sécurité, de sanitaire assez sévère, même qu'une bonne partie de la dernière année, nos employés ont dû travailler à distance et tout. Là, ça va mieux. On peut avoir des visiteurs, mais en nombre limité, puis sur rendez-vous, mais on peut se rendre à la Société d'Histoire en prenant rendez-vous, en expliquant ce qu'on veut vérifier, soit on peut venir écouter ces entrevues-là, on va vous passer un poste ou d'autres documents. On a, entre autres, pour ceux qui connaissaient, toutes les cassettes d'entrevues qu'a réalisé Monseigneur Paul Labelle. Pas pour vrai? Oui, lui écrivait une chronique d'histoire dans l'Écho du Nord dans les années 70 et 80. Une chronique qui s'appelait d'ailleurs « À l'écoute de la petite histoire » parce que ça partait d'entrevues que lui réalisait avec des anciens de Saint-Jérôme pour parler de leur famille et d'événements. Alors, toutes ces cassettes-là, on les a. Et puis, il y en a beaucoup. Tous les sujets y passent. On a des cassettes aussi, mais des cassettes de la télévision communautaire TVC4 pour les années 80, 82 et 89. Évidemment, là, il y a beaucoup de ces documents-là, audio et vidéo, qui sont des fois dans des formats qui sont difficiles à diffuser aujourd'hui. Il faut les transférer, les numériser finalement. Et c'est un travail auquel nos bénévoles et nos employés s'attardent de ce temps-là, mais c'est long là, quand il y en a beaucoup. Ça commence. Ils en ont fait quelques-unes des cassettes de TVC4, mais il y en a beaucoup. On a des films 8 mm aussi, des gens qui nous ont apporté des films, des Super 8 là, de famille ou d'événements. Ça aussi, c'est à venir le transfert. Surtout que l'an dernier,
grâce à un appui financier je vais le dire, parce que ça vaut la peine, de la Caisse des Jardins de Saint-Jérôme et de la Fondation Chopin-Pellado, on a pu acquérir un numériseur pour les films 8 mm, justement. Fantastique, ça. Alors, ça va permettre de le faire. Évidemment, c'est du travail de longue haleine. C'est pour ça que si des gens veulent s'impliquer comme bénévoles, on aura de la place. Là, c'est moins facile, évidemment. Oui, mais que ça reparte, là, il y a de la place. Repartir, là, des gens qui sont intéressés par l'histoire, évidemment, il y a des tâches plus pas ingrates, je dirais. Là, c'est sûr que rentrer des données d'archives et tout ça, mais quand même, les bénévoles qui font ça font une tâche très importante pour l'avenir. Clairement. Que les archives, il faut les trier, il faut les classer, puis il faut les inscrire en quelque part pour que ça soit facile à trouver après. C'est beau de mettre des choses dans des boîtes, mais il faut trouver dans quelle boîte on a mis telle chose. Tout à fait, tout à fait. On est en compagnie d'Henri Prévost. Il est président d'Histoire et Archives Laurentides, qui était auparavant la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, Henri, tu as travaillé au Journal L'Écho-du-Nord pendant une quarantaine d'années, mais tu es un descendant de la famille Prévost, celle qui s'est établie au 19e siècle, qui est enterrée au cimetière Saint-Jérôme. Il y avait eu un livre de Serge Lorrain, entre autres, mettant en vedette les Prévost et les Nantel. Et les Nantel, les adversaires politiques, oui. Les bleus et les rouges. Tout à fait. C'était à l'époque où on parlait des bleus et des rouges. Est-ce que c'est en quelque sorte le poids de la famille qui t'a fait en sorte que tu t'es dirigé naturellement vers la Société d'histoire, auparavant maintenant Archives, ou c'est la passion? C'est mon intérêt pour l'histoire qui, évidemment, il a sans doute été... ça fait longtemps que je m'intéresse. D'ailleurs, j'étais inscrit au cégep en histoire. Alors, c'est sûr que l'histoire, la culture en général, mais l'histoire a toujours été mise en valeur, tu sais, chez moi, dans ma jeunesse, dans ma famille. Bon, il y a d'autres gens dans ma famille qui ont fait complètement autre chose, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce milieu-là. Moi, c'est ce qui m'a amené. C'est pas le poids, disons, de mes ancêtres, mais quand j'y pense des fois, je suis bien heureux d'être où je suis, puis de pouvoir contribuer à les mettre en valeur, encore que je ne le fais pas par intérêt personnel. Je veux bien mettre en valeur d'autres familles aussi. Oui, clairement, clairement. Et on a d'ailleurs, on a un fonds chez Histoire Archives Laurentides. Il était déjà là à l'époque de la Société d'histoire. Il y a un fonds d'archives très important des Prévost qui est là, ce qui fait que je vous avoue que des fois, sur la page Facebook, on publie des photos, puis il y en a beaucoup qui viennent du fonds Prévost. Là. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est parce que... Ah non, mais... Et c'est parce que ce fonds-là est particulièrement riche en photos, puis il n'y en a pas beaucoup des fonds riches en vieilles photos. Non, parce que là, on est vraiment là à la fin des années 1800 et je veux dire, des personnages comme Gonzague Allaire, n'était même pas encore là. Gonzague Allaire, photographe là, des années 50-60, on n'était pas là. Et la photographie n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, c'est un bout de téléphone cellulaire. Là. Non plus, c'est bien sûr. On s'en va où avec Histoire et Archives Laurentides? Disons le plan de match là, des 5 prochaines années. On oublie la pandémie. Là. Disons que la pandémie est terminée. Là. On roule. On s'en va où pour les 5 prochaines années? Comme mission, mais évidemment, on s'établit des missions. Là, mais c'est sûr qu'on veut devenir une ressource incontournable dans la région pour quiconque s'intéresse à l'histoire, puis au sens large, dans le sens, une ville ou une entreprise veut faire quelque chose sur son 100e ou 150e anniversaire, on peut collaborer, on peut leur servir. Bon, on veut être de plus en plus présent, c'est sûr. Une exposition permanente, peut-être? Oui, c'est sûr que c'est un des objectifs qu'on s'est fixé au cours des prochaines années, c'est de se trouver un lieu de diffusion de vrais notamment une exposition, mais un lieu où on peut les mettre en valeur, nos archives et éventuellement nos artefacts. Bon, oui, il y a de temps à autre des expositions plus spécifiques. Thématiques. Je me souviens de Boule Noire il y a quelques années. Est-ce que c'était vous, ça? C'est sûr qu'à la Vieille Gare à Saint-Jérôme, ça fait plusieurs années où on a le mandat de la ville d'organiser une exposition. Alors, on est déjà bien heureux de ça, mais évidemment, c'est seulement l'été. Même à la Caisse des Jardins à Saint-Jérôme, on a une petite vitrine où on peut exposer des choses. Et on a aussi réalisé des expositions comme les
les trois expositions, les trois on dit espaces muséaux qui sont à la cathédrale, celui sur le curé Labelle, justement, celui sur Mère Marianne, en fait, la fondatrice en quelque part de la congrégation qui était le couvent et l'école normale à Saint-Jérôme, qui est aujourd'hui le cégep. Oui. Et une autre, c'est un prévôt, mais sur le père Eugène Prévost, qui est un de mes ancêtres et qui a fondé une communauté religieuse et qui était bien connue en son temps. Et dont, à ce que je sache, les restes vont être transférés à la cathédrale bientôt, à surveiller. Alors, on a réalisé des expositions comme ça, mais c'est sûr qu'on aimerait un jour avoir un lieu d'exposition permanent. Oui, c'est un projet. Il ne s'agit pas juste seulement d'avoir le lieu, il faut le faire vivre, il faut avoir des gens pour s'en occuper. Oui. Évidemment, tout ça demande des ressources, demande d'argent à venir. En terminant, Henri, on en a parlé tantôt, il y a peut-être des gens qui ont, leurs parents sont décédés, cassé maison, etc., ont trouvé des archives. Une fois que c'est trié, comment est-ce qu'on peut faire pour vous rejoindre? Bien, vous pouvez appeler, vous pouvez nos coordonnées. Si vous regardez le site Internet, toutes les coordonnées sont là. Le site Internet étant histoire-archive avec un s-laurentide.com. Alors, les informations sont là pour les dons d'archives, pour en tout cas les numéros de téléphone et tout ça. La meilleure chose, c'est de téléphoner, effectivement, et de prendre rendez-vous, puis avec un de nos archivistes. Et bon, ils vont regarder ça à l'arrivée. Si vous pouvez ouvrir un fonds d'archives à votre nom. Des fois, les gens sont prêts à donner des choses là, mais pas tout de suite. Il y aura peut-être des choses à donner plus tard. Bon, ils sont rajoutés dans le fond plus tard. Et, ça reste à leur nom quand même. Oui. C'est dans nos locaux, mais c'est pas donné. Il y a quelque chose qui reste là aux gens qui donnent des choses. Au moins, la structure est là pour les accueillir. C'est ça qui est intéressant. Là. Pour les conserver, parce que il faut que ça soit conservé selon des normes. C'est ce qui fait que, comme on le fait, nous, selon les normes, c'est pour ça qu'on est reconnu par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, parce qu'on respecte certaines normes de conservation. Fantastique, Henri. Merci pour ton temps. C'est fort apprécié. À une prochaine. Et merci de nous avoir offert l'opportunité d'en parler. Fait plaisir. Henri Prévost, il est président de Histoire et Archives Laurentides.